Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo réaction à un homme maghrébin, c'est comme ça qu'il se présente, qui conseille à tous les hommes maghrébins de quitter la France. Laissez-moi me présenter rapidement. Donc moi, je suis un homme maghrébin né en France, je suis dans ma trentaine, je travaille comme ingénieur informatique, comme développeur. Je vais vous parler de toutes les raisons qui m'ont poussé à quitter la France en tant qu'homme maghrébin. En tant qu'homme maghrébin en France, il est pratiquement impossible de trouver du travail. Et là, je suis pas en train de parler de travail mal rémunéré que personne ne veut faire. Je ne suis pas en train de parler de travail à l'usine, dans la restauration ou sur les chantiers. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais en master la deuxième année, il fallait trouver une alternance pour la deuxième année. Donc c'était 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'université. Et là, dites-vous, de toute ma promo, j'étais le seul à ne pas avoir trouvé d'alternance. Là, en fait, moi, en vrai, le seul truc qui m'a sauvé, c'est ma reconversion dans l'informatique. Donc tellement je pétais un câble, j'ai vu que l'informatique, il y avait pas mal de demandes, à l'époque en tout cas, et ils n'étaient pas regardants sur les origines, le prénom, les trucs comme ça. Donc là, j'ai fait ma reconversion informatique, j'ai trouvé du travail, et c'est ça ensuite qui m'a permis de m'expatrier et de devenir freelance. Bon, je pense que c'est clair qu'il a en partie raison, je pense, de, quand on est différent en France ou ailleurs, je pense que c'est un peu dur de trouver du travail. Il parlait de l'alternance et c'est vrai qu'il y a tellement de candidatures en tant que recruteur, je le vois, il y a tellement de candidatures que le moindre truc, c'est un petit peu l'excuse pour dire bah non, je prends pas. Là, notamment, je ne sais pas de quel milieu il vient, je voudrais pas surinterpréter, mais il a un léger accent de banlieue. C'est vrai que ça s'est perçu de façon assez négative chez les recruteurs. Donc c'est peut-être aussi ça qui explique le truc. Après, il est passé dans le domaine de l'informatique et là, effectivement, il y a tellement de besoins que si on sait bien bosser, bah, on trouve du taf. C'est qu'en fait, quand tu es maghrébin, c'est pratiquement impossible d'évoluer professionnellement. Ça va être très difficile pour toi de devenir manager ou même directeur. Tu sais, on attendra de toi tout le temps que tu restes l'employé de base, au plus bas de l'échelle de l'entreprise. Ouais, là, je sais pas trop. Mais bon, c'est ce qu'il a l'impression d'avoir vécu. Je peux pas juger. Moi, j'ai pas vraiment eu l'impression de ça. À l'inverse, dans pas mal de sociétés de services informatiques, sur les commerciaux, bah, celui qui a des promotions, celui qui marche bien, c'est le meilleur, et puis c'est tout. Des maghrébins, moi j'en ai vu plein, avec des postes d'ingénieurs commerciaux, et souvent des gens hyper smart, qui ont la dalle, qui ont vraiment envie de progresser, qui vont chercher les augmentes et qui sont ambitieux. Et dans les entreprises, moi j'ai l'impression que c'est simplement un trait de personnalité. Si t'es pas ambitieux, que tu demandes pas et que tu vas pas de l'avant, bah t'as pas. Donc s'il a rencontré des gens qui ont une personnalité un peu effacée, forcément ça progresse pas. Mais voilà, des Maghrébins qui ont des postes clés, il y en a plein. Après, j'ai pas son vécu, j'ai pas vécu les mêmes choses que lui, donc je peux pas dire. À l'époque, je participais à des concours start-up. C'était pas vraiment des concours, n'importe qui pouvait y aller en général. Les gars, systématiquement, je sautais au premier tour. Franchement, quand t'es maghrébin, personne ne te fait confiance. Personne ne va investir 1 euro sur toi. Tu dois te démerder tout seul. Là, par rapport à ce qu'il dit sur les concours start-up, je suis un peu partagé parce que là encore, j'en ai vu des Maghrébins qui, dans les concours start-up, avaient une bonne offre, un bon pitch, ils montaient les étapes. Et là encore, je suis sûr que le petit accent de banlieue, ça n'aide pas à convaincre. Les investisseurs se disent, OK, une des qualités clés d'un start-upper, c'est aussi la communication. Donc, si le gars s'exprime de façon un peu négative, ça peut jouer en sa défaveur. Et donc, voilà. Mais là, je pense que les concours de start-up desquels il parle, on est sur un MVP, une idée, etc. Et je suis pas sûr qu'on juge vraiment le pitch. J'en sais rien, j'y étais pas. Par contre, j'ai un exemple qui va dans son sens, dans le sens où moi, j'ai rencontré un dirigeant de start-up, ou du moins un fondateur de start-up, qui était d'origine maghrébine et qui avait fondé la société avec sa compagne. Et pour avoir la sympathie des médias, pour avoir... Parce que ce qu'il dit, c'est vrai, je pense, sur quand même l'espèce de vision de l'homme maghrébin un peu mal alpha, un peu dominateur, un peu qui inquiète un peu les Français ou la société. Je pense que ça existe. C'est pas, il invente pas. Et donc, ce gars-là m'expliquait qu'en fait, il avait décidé que ce serait sa femme qui serait l'image de la société. Donc, c'est elle qui serait le CEO de la société parce que
bah, elle allait être invitée comme, à l'inverse, la femme maghrébine, si elle prend des postes de direction, c'est la femme libérée, c'est celle qui a brisé les chaînes de la tradition, et cetera. Et donc, bah, le couple a décidé que c'était plus pertinent, même si c'était lui qui était à l'origine de l'idée, de la laisser prendre le lead et ça a très, très bien fonctionné. Donc, je pense qu'il y a un fond de vérité, même il y a une je pense que c'est une vérité aussi, qu'il y a cette, image un peu, qui fait peur ou à qui on n'a pas envie de faire confiance ou voilà, de méfiance par rapport aux étrangers en général, mais je pense particulièrement à la communauté maghrébine. La catégorie numéro 2. Donc là, j'ai noté la discrimination au quotidien. C'est le logement. Quand tu es maghrébin en France, spécialement quand tu es un homme, hein, là je précise que toute la vidéo, ça me concerne moi, et je parle en général aussi des hommes maghrébins. Je ne parle pas des femmes maghrébines. Ça, c'est encore autre chose. Chercher un logement, c'est mission impossible. Ouais, bah, ça je pense qu'il a raison, c'est galère pour tout le monde, mais que tu sois un noir, un maghrébin, un chinois, enfin je sais pas, on a tous, enfin tous, disons que les agences ont des stéréotypes de le chinois il va faire des nems, le black il va faire autre chose, j'en sais rien, enfin il y a ce genre de truc, et ça, je crois que c'est indiscutable. En général, dans toutes les classes, peu importe que ce soit primaire, collège, lycée, université, tu avais tout le temps un rebeu génie des mathématiques. Tu sais, le mec super fort en mathématiques. Tu sais, moi, c'est ces mecs-là que j'ai envie de voir. Mais je vais vous dire un truc, ces mecs-là, ils sont invisibles. Mais c'est pas, c'est pas voulu en fait. C'est pas les médias qui veulent pas les montrer. C'est que ces mecs-là ne sortent pas. Ces mecs-là ne traînent pas dans la rue à ne rien faire. Ils travaillent et ils rentrent chez eux. Un autre truc qui me faisait chier en France, mais tout ce que je vous dis là, c'est devenu normal en France aujourd'hui, hein. Un SDF qui dormait à l'entrée de mon immeuble. T'imagines, à chaque fois que je veux rentrer chez moi, je dois enjamber un SDF. Alors que je te jure, en France, t'as droit de squatter chez les gens, tu risques rien. Tu crois vraiment que la police va se bouger le cul pour toi? Mais en Suisse, si, ils l'ont fait, c'est ça qui m'a... Donc je sais que mes impôts, ils partaient pas dans le vent. Et donc là, il parle d'abord de l'image des Maghrébins, où dans les médias et finalement quand on entend parler des Maghrébins, bah, c'est souvent négatif. Et bah, je pense qu'il a raison. Moi, je pense aussi que pour ce qui m'intéresse, en tout cas le monde de l'entreprise, et bah, finalement, il y a quand même assez peu de personnes de la diversité qui sont mises en avant et citées comme modèles. Pourtant, il y en a plein qui créent des sociétés, etc. Après, je pense que les médias essaient de mettre en avant des femmes, de mettre en avant des gens qui sont pas, on va dire, français de souche classiques. Mais je trouve que ça manque et que bah, les enfants, pour imaginer que eux aussi peuvent y arriver, ils ont aussi besoin de modèles à suivre. Et je pense que ce qu'il dit, il a raison. Après, il enchaîne sur l'insécurité et sur, oui, c'est ça, globalement l'insécurité. C'est une des raisons qui l'a fait partir de la France. Je suis 100% derrière lui. Enfin, moi, j'ai vécu pendant 5 ans au Japon. J'y retourne régulièrement. Et en effet, c'est un des grands conforts. Et ça devrait pas être enfin, ça devrait pas être quelque chose de particulièrement appréciable. Ça devrait être partout qu'on est en sécurité. Mais il semble que en France, aux États-Unis, dans d'autres pays, eh bien, il y a des problèmes de sécurité. Au Japon, j'ai pas peur pour ma femme ou mon fils quand ils vont se balader ou quand même quand il est tard, c'est et c'est appréciable. Ensuite, il va enchaîner sur, les voyous qui ont des origines, étrangères et qui donnent une mauvaise image finalement, de la communauté ou des communautés, en France et qui a un impact direct sur lui. Casse les Français de souche à tout ce que tu veux, ils nous cassent les nous aussi, mais nous, c'est double peine. Parce que nous, ces mecs-là, on a la même tête qu'eux, on a les mêmes prénoms qu'eux. Donc nous, on ramasse 2 fois plus à cause d'eux. Mais ça, les gars, il n'y a rien à faire. Il y en a trop déjà en France. C'est trop tard. Le pays est irrécupérable. Franchement, barrez-vous. Parce que ces mecs-là, ils se barrent pas. C'est pas eux qui vont aller s'expatrier en Asie, aux États-Unis, au Canada. Eux, ils resteront en France. Pourquoi ils resteront en France? Parce que la France les accueille. La France leur donne de l'argent. Les Français les acceptent. Donc vous inquiétez pas, eux resteront en France. Vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. Donc bon, il est assez extrême et assez authentique dans son partage. Je pense que
Il y a beaucoup de gens qui partagent cette analyse. Après, les solutions à apporter à ça, je sais pas je ne sais pas ce qu'elles sont, mais on peut comprendre la frustration. Moi, quand j'étais au Japon, c'était un peu aussi ce que je vivais. C'est-à-dire que dès que je sortais, bah, ceux qui foutaient le bordel, c'était des étrangers, en fait. C'était des Américains, des Brésiliens, des Européens, des Anglais. Il n'y a aucun Japonais qui aurait... Enfin, ça arrive, j'exagère en disant qu'il n'y en a aucun, mais dans la plupart des cas, c'était des étrangers qui foutaient le bazar et je me disais, mais non, arrêtez, voilà pourquoi les gens me regardent un peu bizarrement, ils ont un peu de crainte à cause de tout ça. Donc je comprends ce qu'il veut dire. Je suis pas en train de cracher sur le Maghreb, je suis pas non plus en train de cracher sur la France. Je vous dis franchement, la France, franchement, c'est un top pays, tu vois. Au début, pour commencer ta vie, c'est le top. Tu fais tes études gratuites, tu t'en rends même pas compte. Franchement, c'est gratuit, c'est une dinguerie. Dans un autre pays, jamais de la vie, j'aurais fait des études. En France, tu as la chance de faire des études gratuites. Et surtout, le top du top, tu as la chance d'avoir un passeport. Les gars, la France, c'est juste fait pour faire ses études et tu te barres. C'est ça le plan pour un homme maghrébin, c'est ça qu'il faut faire. Je peux tout à fait comprendre son point de vue. Après, euh, que tu sois un homme maghrébin ou finalement pas maghrébin, à partir du moment où t'entres pas dans les cases, t'as pas été dans les bonnes écoles, tu viens de banlieue, tu as un parcours, tu as fait un BTS ou un truc un peu de seconde zone. Et je le dis sans esprit trop critique. Moi-même, j'ai fait un BTS, j'ai fait un CAP, un BEP CAP, un bac pro, un BTS. Et après, je suis allé à la fac pour apprendre le japonais. Donc, j'ai vraiment le parcours pas typique du mec qui va réussir et c'est le fil parfait pour trouver un bon job, etc. Donc, et j'ai vu par contre la différence. Quand je suis allé au Japon, j'ai travaillé dans une boîte canadienne et là, en fait, que j'ai un profil parfait ou pas, ils m'ont donné ma chance et ils m'ont donné un poste que j'aurais pas pu avoir en France à l'époque. Donc, c'est pas seulement quand on est maghrébin ou quand on est voilà, mais quand on est un peu différent, quand on a un parcours qui est pas typique, je pense qu'en effet, on aura plus d'opportunités à l'étranger. En plus, quand tu vas à l'étranger, il y a une espèce de solidarité qui se fait. Là, il se dit homme maghrébin. Je suis sûr que quand il est au Vietnam, eh ben, il est français en fait. Et il se rend compte que bah, il est né en France. En fait, il est un Français, qu'il ait des origines maghrébines ou pas. Sa culture, elle est française. Il vient de France. Et pour les Vietnamiens, quand il se présente, je suis sûr qu'il dit qu'il est français. Pareil, il y a d'autres Français. Il y a une espèce de solidarité qui se fait entre Français, mais aussi entre étrangers quand on est à l'étranger, justement. Et donc, moi, ça, je trouve que c'est super appréciable, et c'est aussi, ça peut être un tremplin. Après, il faut pas être un imbécile, et je suis sûr que c'est pas un imbécile, mais il y a une question de mérite et de volonté et de pugnacité aussi. Mais pour certaines personnes, je suis sûr qu'il y a beaucoup plus d'opportunités à l'étranger. Puis globalement, de toute façon, même quand on est issu de bonnes familles, qu'on a fait les bonnes écoles, etc., avoir une expérience à l'étranger, enfin, c'est toujours bénéfique. Après, il parle des études gratuites, etc. C'est vrai que c'est super, on peut faire des études gratuites, mais bah, on voit bien aussi les injustices qu'il y a dans le système éducatif. Et donc, tu prends l'école qui est à côté de chez toi, si tu habites dans une cité HLM, bah, tu peux être sûr que l'éducation que tu vas recevoir ne sera pas la même que si tu habites dans un beau quartier, tout en allant dans l'école publique, hein, d'ailleurs. Mais bon, il y a des différences à ce niveau-là. Donc, même sans parler des écoles privées, où là, bon, clairement, les gens décident de mettre leurs enfants dans des écoles privées pour les séparer du reste et leur donner un coup de pouce pour l'avenir. Mais là, il y a une injustice aussi. Mais en gros, lui, par exemple, si tu t'expatries et que tu vas dans un pays étranger, bah, ton accent de banlieue, plus personne n'y fait attention. Et c'est pareil, dans la façon de t'exprimer, ton élocution en anglais sera peut-être pas parfaite, mais ce qu'on va juger, c'est vraiment le travail final, le travail fourni. Et en France, il y a tout un tas de biais qui font que c'est un peu différent. Cette vidéo m'avait intéressé, j'avais envie de la partager avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des avis différents, si vous-même vous avez des expériences à l'étranger. Tout ça, ça m'intéresse. Et puis, si vous aimez ce genre de contenu, laissez un pouce, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt pour de nouvelles vidéos.